Chapitre 13. La venue de la bête. Le lendemain, l'aube était à peine levée qu'on m'emmenait pour un nouvel interrogatoire. Cette fois, je n'eus droit ni au sourire du père Ormskirk, ni à un bol de porridge. De toute façon, je n'avais pas faim. Quand 2 moines étaient venus me chercher, la terreur m'avait noué l'estomac. Ils me conduisirent dans une vaste cave quelque part dans les sous-sols du monastère. L'endroit puait la sueur et le sang. L'inquisiteur se tenait debout près de la porte, les bras croisés, une expression indéchiffrable sur le visage. Des torches étaient accrochées au mur. Dans un coin, un brasero émettait une lueur orangée. Avec un sursaut d'horreur, je découvris une longue table munie à chaque extrémité de cylindres auxquels étaient reliées des lanières et des cordes. C'était un instrument de torture fait pour étirer un corps humain jusqu'à ce que les jointures craquent et que les os sortent de leur articulation. À côté, sur une table recouverte d'une plaque de cuivre, étaient alignés des instruments que je reconnus aussitôt. Une paire de pinces et de longues aiguilles qui servaient à tester les femmes accusées de sorcellerie. On leur perçait la chair avec des pointes, ce qui leur causait d'extrêmes douleurs. Mais si on l'enfonçait une aiguille sans obtenir de réaction, on estimait avoir trouvé la marque du démon. On en concluait que la femme était bien sorcière et elle était conduite au bûcher. Allait-il me soumettre à ce test? Mes jambes en flageolaient de terreur. En observant les lieux, je compris que le monastère de Kersal était immense et que j'en connaissais qu'une infime partie. Je n'avais jamais soupçonné l'existence de cette salle de torture dans les sous-sols. Depuis combien de temps existait-elle, attendant le bon plaisir de l'inquisiteur et de frère Sabden? Les moines me firent asseoir sur une chaise de fer et bouclèrent les sangles de cuir autour de mes bras, mes jambes et ma poitrine. Je remarquai alors un long tissonnier profondément enfoncé dans des braises rougeoyantes. Une sueur d'angoisse me couvrit le front et me coula dans les yeux. Ce tissonnier m'était-il destiné? Les moines me laissèrent seul avec l'inquisiteur, qui gardait le silence. Frère Sabden entra alors, il vint vers moi et me toisa de toute sa hauteur. Son regard froid m'examina comme si j'étais quelque animal nuisible à exterminer. Ses manches étaient relevées et il portait un long tablier de cuir. Il tenait 2 récipients de verre. Le père Ormskirk m'adressa un sourire faussement amusé, mais ses yeux avaient la dureté du silex et la cruauté de la mort. «Montrez donc les bocaux à frère Beowulf», ordonna-t-il. Frère Sabden posa le plus grand sur la table et approcha le plus petit de mon visage. Ayant rejoint son assistant, l'inquisiteur me demanda d'une voix froide: «Que voyez-vous?» Tout mon corps fut secoué de tremblements incontrôlables. Le flacon était rempli de dents, de longues canines, des petites, des blanches, des jaunes et des brunâtres. Bien rien que des dents humaines. «Ceux que nous interrogeons se montrent parfois très braves», reprit l'inquisiteur. «Le démon soutient le courage de ses serviteurs. Nous la mesurons à leur endurance. La plupart des bouches humaines contiennent 32 dents. Imaginez la douleur causée par chaque extraction.» Son sourire s'élargit quand il vit mon expression horrifiée. «Maintenant, montrez le grand bocal à frère Beowulf.» Frère Sabden le plaça devant mes yeux. La vue des choses qui y flottaient dans un liquide laiteux me donna la nausée. Celui-ci contient des langues et des globes oculaires. Alors pourquoi ne pas utiliser vos yeux pour lire ceci et votre langue pour répondre à mes questions, déclara le père Ormskirk. Dépliant une feuille de papier, il me la présenta. Je compris tout de suite que c'était la lettre que Tom m'avait confiée pour Alice. Je suis désolé, Alice, mais si tu tiens ce message en main, ça signifie que je me suis montré trop ambitieux et que nous nous reverrons sans doute jamais. Je pensais faire ce qu'on m'a appris à faire, ma tâche d'épouvanteur, qui consiste à protéger le comté. J'ai vraiment estimé à ce moment-là que ce devoir était prioritaire. Je comprends à présent que je me trompais. Mon premier devoir, c'était toi. J'ai eu amplement le temps de réfléchir au cours de ce voyage, et je sais maintenant que j'aurais dû rester à tes côtés, comme tu me le demandais. Tu m'as supplié d'être là au moment de la naissance, et je t'ai tourné le dos. Je le regrette profondément. Je t'écris donc pour te demander pardon et te dire que je t'aime. Je t'aimerai toujours, Alice. Mais je t'en prie, ne tente pas de me venir en aide. Si tu lis ces lignes, c'est que tout ce secours arriverait trop tard. Cette nouvelle entité de l'obscur que nous affrontons est particulièrement puissante et dangereuse. Elle s'est emparée de Johnson comme s'il n'avait été qu'un enfant et non un épouvanteur expérimenté, démontrant ainsi son terrible pouvoir. Aussi, s'il te plaît, reste à Chipenden. Je sais qu'à cette heure, tu auras mis notre enfant au monde. Ne tente pas de me rejoindre. Sans ta magie, ce serait inutile. Et même si tes facultés te revenaient, ne cours aucun risque. Tu seras une bonne mère pour notre enfant. La meilleure des protectrices, tel est ton devoir désormais, le premier, le seul. J'ai fait le mauvais choix, je t'en supplie, ne prends pas le même chemin que moi. Je t'aime, Tom. N'est-ce pas touchant?
commenta l'inquisiteur d'un ton sarcastique. Il est clairement attaché à cette sorcière et au moutard qu'elle a sans doute maintenant éjecté de ses noires entrailles. Et l'évidence vous condamne, frère Beowulf. Vous avez outrepassé vos attributions. Vous avez requis l'aide d'un autre épouvanteur. Vous étiez prêt à retourner dans l'antre de cette sorcière pour lui remettre ce message. Reconnaissez-vous vos péchés et implorez-vous le pardon. Je tiens à me défendre en dépit de ma peur. Je n'ai commis aucune faute, père. Si j'ai péché, c'est par ignorance. J'ai simplement cherché l'aide que seul un autre épouvanteur pouvait m'apporter. Je n'avais pas l'intention de mal faire. Vous n'en aviez pas l'intention, frère Beowulf répéta-t-il d'un ton scandalisé. Mais vous avez fait grand mal à votre âme. Nous croyons que vous nous cachez des choses. Nous croyons que vous avez réellement découvert des rituels et des secrets qu'utilisent les épouvanteurs, les sombres pouvoirs qu'ils mettent en œuvre pour tenir leur commerce. Abominable. Or, après avoir fait alliance avec eux, vous refusez de nous livrer les preuves que nous vous demandons. D'ailleurs, qu'est-il arrivé à l'épouvanteur Ward? Où peut-on le trouver? J'ignore ce qui lui est arrivé, père. Je l'ai laissé aux abords d'un village abandonné. Il s'apprêtait à partir à la recherche de Johnson. Il m'a ordonné de le laisser, et s'il n'était pas rentré à l'aube, de me rendre à Chippenden avec cette lettre. Comme c'est intéressant, nous avons fouillé ce village, Henry Miller nous a servi de guide, mais nous n'avons rien trouvé. L'endroit est visiblement déserté depuis des années. Vous savez sans doute où se trouve Ward, mais vous le protégez, c'est cela? Non, père, j'ai dit la vérité, je le jure. Nous verrons. Vous n'avez, je crois, que 14 ans, frère Beowulf. Vous n'êtes encore guère qu'un enfant. Cependant, bien que novice, vous êtes un moine. Cela vous impose de nous aider à extirper les racines du mal. Je ne fais jamais souffrir à la légère, mais nous ne prendrons pas en compte votre jeune âge. Nous faisons toujours ce qui doit être fait pour vaincre le démon, et ce qui torturera votre chair vous poussera aux aveux qui purifieront votre âme. L'inquisiteur fit un signe à frère Sabden. Celui-ci s'avança dans le brasero et en tira le tissonnier, dont l'extrémité était chauffée à blanc. Puis il vint lentement vers moi. Nous entamerons votre véritable interrogatoire demain, déclara le père Ormskirk. Passez donc la nuit à prier avant de faire la paix avec votre Créateur. Votre corps sera peut-être détruit, du moins votre âme immortelle échappera-t-elle à l'enfer. Et pour vous aider à vous concentrer, nous allons vous donner un avant-goût des douleurs qui vous attendent. À la vitesse d'un serpent, frère Sabden m'empoigna par les cheveux, me renversa la tête comme contre le dossier de la chaise, puis il posa le métal rougeoyant sur mon front, m'entendit un sifflement de vapeur. J'eus conscience de la pression sur ma peau, rien d'autre. Il me relâcha et je le regardai, abasourdi. Pendant quelques secondes encore, je ne ressentis aucune douleur, puis elle me frappa avec une intensité qui m'arracha un cri. Frère Sabden eut un sourire satisfait. L'inquisiteur se contenta de m'adresser un signe de tête avant de quitter les lieux. Les deux moines revinrent, défirent les sangles qui me retenaient et me traînèrent jusqu'à ma cellule. J'avais cessé de crier, mais la brûlure intolérable me faisait geindre et baver comme un bébé. Si ce n'était qu'un avant-goût, je me demandais quel terrible tourment m'attendait le lendemain. Il faisait nuit depuis longtemps, et je ne trouvais pas le sommeil tant la douleur me tenaillait. Soudain, frère Alzal entra dans ma cellule. Me prenant par les épaules, il me fit asseoir. Bois. Ça t'aidera à t'endormir, me dit-il en portant une tasse à mes lèvres. Le liquide était amer, mais il me réchauffa aussitôt l'estomac. C'est une vilaine brûlure, reprit frère Alzal en examinant mon front. Ceci va te soulager. Je sentis sur ma peau la fraîcheur d'un onguent. Puis il me laissa seul. Je pus dormir un peu, même si la douleur me réveillait régulièrement. À mon troisième réveil, je perçus le froid. Il n'emplissait pas seulement les recoins les plus obscurs, il descendait le long de ma colonne vertébrale, m'indiquant la présence d'une créature de l'enfer. L'habituelle lumière jaune pâle emplissait la cellule, et les ombres que je connaissais que trop bien s'agitaient au plafond comme si la lumière de la lune passait au travers de branches dénudées. Peu à peu, tandis que la peur me faisait battre le cœur, les ombres prirent la forme du démon sans visage. Ma situation n'aurait pas pu être pire. J'avais mal, et ce qui m'attendait au matin, c'était la torture et la mort. La présence de cette créature des enfers et l'appréhension des nouvelles douleurs qu'elle allait m'infliger m'emplissaient de terreur. Arrière, démon criai-je avec désespoir. Laisse-moi, va-t'en, je te l'ordonne. Tu as plus que jamais besoin de moi, frère Beowulf, répondit-il. Je t'apporte de bonnes nouvelles. Tâche de tenir une journée de plus et tu seras libre. Tu n'échapperas à ces prêtres cruels. La bête est en route. La bête à deux têtes vient te sauver. Je ne savais que croire. Jusqu'alors, le démon ne m'avait jamais menti. Mais comment ajouter foi à ses paroles, même si elles me promettaient la liberté? Pourquoi cette bête m'aiderait-elle? Balbutiai-je. La bête a ses raisons. Certes, elle exigera de toi un paiement, mais pour être sauvé, deux choses te seront nécessaires.
Premièrement, tu utiliseras tes dons pour survivre au jugement de demain. Deuxièmement, la jour d'après, tu persuaderas les prêtres que de t'emmener hors de ces murs. C'est au milieu des arbres et des prés que la bête aura tout pouvoir pour te venir en aide. Et comment suis-je censé m'y prendre demandai-je avec amertume. Le, demain, le démon eut un sourire exaspéré. Réfléchis, utilise ton imagination. Ce mot me rappela ce que le prieur m'avait dit en me reprochant mes écrits personnels. L'imagination appartient à Dieu seul. Ce n'est pas à nous, pauvres humains, d'exercer une telle faculté. Je ne m'étais pas contenté de recopier les textes existants. J'avais écrit les textes personnels. D'après le prieur, c'était un péché. Et maintenant, ce démon m'incitait à le commettre à nouveau. Avec un petit rire satisfait, la silhouette s'effaça du plafond, me laissant seul avec mes pensées. Je les tournais et les retournais dans ma tête jusqu'au bout de la nuit sans réussir à me rendormir. Le lendemain matin, alors que la brûlure sur mon front m'élançait toujours, on me ramena dans la chambre de torture. L'inquisiteur et le frère Sabden m'attendaient, mais quand on m'attacha sur la chaise, je m'écriai: je suis prêt à tout avouer.